test de PMEBTP.com. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Sans plus tarder, je vous partage de suite mon écran. Alors, bienvenue sur un site qui s'appelle ici PMEBTP.com. Donc, n'hésitez pas à taper ça sur votre navigateur. Et vous serez directement, en principe comme moi, dirigé vers ce joli petit écran. Alors, je vous le passe en plein écran, ce sera plus simple. Alors, visiblement, c'est quelque chose qui est réservé donc à la construction, BTP, donc génie civil, immobilier, industrie, énergie, ce qui est plutôt pas mal, et même nucléaire, ferroviaire, etc. Donc, parfaitement dédié pour un dessinateur. Donc, vous voyez, il y a un service de recherche. Si je tape dessinateur, bah, visiblement, je vais pouvoir trouver un emploi de dessinateur. Il me reste juste à mettre la ville, par exemple Grenoble, et je vais pouvoir vérifier s'il y a des offres. Déjà, ça pourrait être pas mal, donc rechercher. Voilà, donc on voit que déjà il y a des profils de dessinateurs qui sont déjà présents. Ça veut dire que si je crée mon profil, je serai en fait directement dedans, ce qui pourrait être pas mal. Alors, voilà, il y a un espace recruteur, un espace candidat assez classique, donc si je clique ici. Alors, j'ai pas d'adresse mail, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il suffit de créer un compte ici. Donc moi, j'en ai pas, je vais simplement cliquer sur créer votre compte. Et j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'en avez pas non plus. Donc on va cliquer ici. Alors là, je ne sais pas si on est obligé de tout remplir. Moi, je vais remplir ça. Ouais, alors c'est toujours un peu pénible parce qu'on va être obligé de remplir tous les champs, mais bon, c'est comme ça. Je vais mettre l'adresse, je vais mettre tout ça, je vais mettre les années d'expérience. Je vous conseille de bien tout remplir. Le mobile aussi. Obligatoire, hein, si on veut avoir quelque chose de précis. Métier recherché, je sais pas moi, voilà, vous mettez ce que vous voulez, dessinateur, structure par exemple, voilà, donc ça, important. Et année d'expérience à l'étranger, moi, 0 à l'étranger. Voilà, donc une fois que c'est fait, alors faut pas oublier la date de naissance, faut pas oublier de cocher, j'ai pris connaissance et j'accepte les conditions de publication. Sinon, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Donc je mets ma date de naissance, je masque volontairement certaines choses qui me concernent et je vous invite donc à remplir tous les paramètres. Une fois que c'est fait, validez. Avez-vous vérifié toutes les informations? Oui. Et voilà, vous avez ensuite... une fois que vous êtes enregistré, vous voyez, vous pouvez renseigner votre diplôme. Alors, date du diplôme, il suffit de prendre votre CV, en fait, tout simplement. Donc, moi, je vais mettre, je crois que c'est ça. Moi, si vous voulez, vous mettez le mois, vous mettez votre niveau. Si vous avez un bac plus 2, bac plus 3, etc. Vous mettez l'établissement. Voilà. Donc, moi, ce sera ça. Vous mettez le code postal si vous voulez, facultatif, voilà. Donc moi je me souviens pas de tout, mais en tout cas vous pouvez mettre, par exemple la description, ça peut être BTS bâtiment pour moi, puisque ça c'est, voilà. Ensuite vous mettez donc ajouter. Ajouter c'est bon, donc si on veut en ajouter d'autres, en fait on fait ajouter, sinon on fait rien du tout. Permis, moi j'ai le permis B1, vous mettez les permis que vous avez, c'est assez précis, hein. Mais ça c'est plutôt, voilà, si vous avez d'autres permis, là ce sera vraiment dédié au bâtiment. La langue, la langue, je vais mettre français, forcément, maternelle. Écrit, on va mettre, écrit, expérimenté, hein, puisque c'est... Là, les logiciels, vous pouvez taper ce que vous voulez, par exemple A, et vous mettez... AutoCAD, ADFR, tout ce que vous maîtrisez. Donc moi je vais plutôt mettre déjà ici AutoCAD, il est où? Il devrait être là, Autodesk, on va mettre Autodesk ici. Non, il y a AutoCAD, donc vous mettez AutoCAD si vous voulez. Je vais mettre AutoCAD même, allez, je vais mettre AutoCAD. Donc véhicule personnel, oui, non. Lieu recherché, vous recherchez où vous voulez. Mobilité, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Salaire souhaité, eh bien vous mettez le salaire que vous voulez. D'accord? Donc vous mettez le type de contrat que vous voulez, le secteur d'activité, pareil.
plutôt bâtiment. Et le temps de travail, vous pouvez mettre, pareil, ce que vous souhaitez. Avez-vous déjà travaillé en intérim? Oui, il y a longtemps. Avez-vous des statuts? Oui. Acceptez-vous un projet en tant qu'auto-entrepreneur? Oui. Voilà, donc vous mettez ce que vous voulez derrière, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez être salarié, vous mettez non, et voilà. Donc, ok, on valide. Alors, poste actuel, ça c'est pénible, mais c'est comme tous les... C'est comme tout en fait. Vous allez être obligé de prendre votre CV, littéralement, et de mettre les postes. Alors moi, je vais juste mettre le dernier, parce que j'ai pas envie de m'embêter. Sinon, on va y passer des heures. Mais voilà. Alors, la fin, on met rien si c'est toujours en cours, puisque on va cliquer poste actuel. Poste, on va mettre formateur pour moi. Vous mettez dessinateur, structure si vous voulez. Voilà, on va formateur BAO. Employeur, moi je suis à mon compte, donc je vais mettre directement mon nom avec entreprise individuelle derrière, donc EI. Vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre l'adresse, description, formation, voilà, outils et visibilité. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc si vous avez fait plan de structure, architecture, voilà, vous mettez tout ça. Si vous faites ajouter, vous ajoutez d'autres choses, et ensuite vous pouvez mettre les compétences, donc AutoCAD, Revit, vos atouts, vous mettez ce que vous voulez, réactif, sens de l'équipe, etc. Et vos objectifs, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Avez-vous vos propres outils? Ça peut être pas mal de le mettre. Si, comme moi, vous avez des gabarits, vous avez des logiciels que vous avez développés, vous pouvez le mettre. Et pourquoi avoir choisi PME-BTP? Voilà, un ami me l'a conseillé. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà, donc là, directement, normalement, vous avez une inscription qui a été faite. Donc, vous voyez, c'est pas non plus trop long. Et vous allez comme ça apparaître, donc directement. Donc ça peut être sympa. Et ensuite, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Si je clique ici, voilà, on va regarder pour créer un compte, donc candidat, on va regarder. Candidat, en fait, candidat, normalement, allez voir votre boîte mail. Je sais pas si il m'a envoyé un mail, parce qu'en fait j'ai un doute, je me demande quel mail je lui ai indiqué. Donc dans le doute, voilà, peut-être qu'il aurait fallu mettre une adresse mail. Donc je sais plus, quand on a créé le compte, il m'avait demandé le mail, et en fait je sais plus. Je sais plus, donc je vais juste vérifier quel mail j'avais. Ça y est, je l'ai retrouvé. Donc en fait, allez bien dans votre boîte mail, comme ça vous permettra de retrouver en fait le mail. À ce propos, en fait, il va vous demander d'activer votre mail. Donc vous recevez un mail, vous cliquez dessus, d'accord? Votre compte a bien été activé. Et une fois que c'est fait, je vais cliquer sur candidat, vous mettez votre adresse mail à vous, vous mettez le mot de passe. Donc le mot de passe, je sais pas. Tac. Donc, un mail contenant votre code d'accès reviendra. Voilà. Donc, normalement, vous allez recevoir, après avoir validé le mail, un code d'accès. Voilà. Donc, en fait, c'est eux qui vous donnent un mot de passe. Donc, je mets mon mail, je mets le mot de passe qu'ils me donnent, et je fais se connecter. Voilà. Et ensuite, il suffit de changer tout ça. C'est-à-dire que vous pouvez changer ici la photo sans problème. Vous pouvez renseigner des coordonnées. Et franchement, je le trouve assez bien fait. Puisque vous voyez, vous pouvez mettre des alertes, vous avez accès à tout ça. Donc votre CV est diffusé sur 30 sites d'emploi spécialisés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que vous voyez, CV BTP, CDI BTP Job, BTP Intérim. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça veut dire que dans tous ces sites-là, votre CV sera visible.
Vous allez voir ici les annonces, le nombre de fois que votre CV a été vu. Donc c'est plutôt pas mal. Et ce que je vais faire, moi, c'est mettre une photo. Donc compléter vos coordonnées pour être visible. Donc je vais cliquer ici. Donc les renseignements, voilà. Donc là pour l'instant il n'est pas visible mon CV. Ce qu'il va falloir faire, c'est mon CV est visible et apparaît dans la CVTech. Donc on peut cliquer ici, voilà, et valider. Donc ça peut être pas mal. Voilà. Et ensuite, donc on va pouvoir faire ma recherche d'annonces, mes outils. Donc je vais cliquer sur Vincent Cavioto. Et théoriquement, là, vous voyez, vous cliquez là, vous modifiez votre photo. Alors on va choisir un fichier, par exemple, ma photo. Donc moi je vais dans photo, image. Oh non, c'est pas image, ça doit être photo. Ouais. Tac. Alors est-ce que je l'ai mis là? Et vous mettez la photo, par exemple, que vous voulez. Si je veux faire un peu plus chantier, je vais mettre celle-ci, d'accord? Alors je sais pas pourquoi, c'est hyper mal fichu ça. Ouais, le zoom il est pas extra là. Ouais, ça c'est un petit peu mal fichu. Ouais. Donc on va faire ça à peu près comme ça, on fait comme on peut. Et une fois que c'est fait, on valide comme ça. Voilà. Tac. Donc normalement, si je reclique ici, la photo va arriver et il reste plus qu'à renseigner les coordonnées. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Une fois de plus, ça vous permet une chose, ça vous permet d'être plus visible, tout simplement. Donc voilà, vous pouvez bien sûr ensuite chercher, rechercher des annonces. Hein. Par exemple, voir ici, si je tape formation, on va voir, ou formateur, pour moi, hein, on va voir ici ce que ça peut donner. 38 000, juste pour voir. Voilà. Donc, ça peut être pas mal, ils cherchent des personnes, donc vous voyez, vous avez tout un accès ici, des diagnostiqueurs, des dessinateurs, ils cherchent des formateurs aussi, visiblement, alors je sais pas, c'est plutôt, là, non, c'est plutôt maçon, technicien de maintenance, etc. Alors ça va être plutôt pour, voilà, des profils de dessinateurs, etc. Mais ça peut être pas mal, parce que vous avez pas mal d'offres d'emploi, tout simplement. Donc PME BTP, on a créé un compte, et comme toutes les recherches, n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à voir un petit peu les profils, et ça vous permettra de voir un petit peu les expériences, les salaires demandés, etc. Puis à vous de bien compléter surtout votre CV pour être visible, tout simplement. Donc voilà pour la formation, j'espère que ça vous a plu, surtout petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose et si voilà, vous êtes content de la vidéo. Sinon n'hésitez pas, c'est par là, à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas aussi à suivre mes formations complètes pour en apprendre beaucoup plus et vous avez d'autres vidéos à votre disposition sur la chaîne. Moi je vous dis à bientôt en vidéo, ciao.